Mais il y en a un qui va nous aiguiller sur cette direction sportive. Il a décidé de vous régaler pour sa dernière dans l'émission. C'est Eric. Et Eric, de mémoire, tu as même un jingle. Eric, l'œil du centre. Oh, c'est un jingle qui nous régale. Il va nous manquer celui-là. Je vais devoir le supprimer de la palette. Ça me fend le cœur. Eric, la main est à toi. Vas-y. Pleure pas, Kevin, ça va bien se passer, Je t'inquiète vais pas. essayer. Ouais, ce soir, je vais vous parler Enfin, je me posais la question, quels seront les projets à court terme pour la direction sportive. Comme vous l'avez dit juste avant, on est habitué à l'instabilité, on est habitué aux décisions un peu effrayantes. Les mercatos avant celui de cet hiver, les deux derniers mercatos qu'on avait fait, à savoir l'hiver 2022 et l'été 2022, ont été assez effrayants. Devant une équipe qui reprend confiance et qui va au combat, la direction sportive va devoir faire de même. La première question que je me pose, c'est qu'adviendra-t-il de Perrin? On le sait, c'est un directeur sportif enfin un coordinateur sportif qui est en devenir, qui apprend. Euh, Est-ce qu'il a enfin décidé de s'entourer d'une vraie cellule de recrutement pour ne pas reproduire la même erreur que l'été dernier? Est-ce qu'à un moment il faut passer à autre chose et recruter peut-être un directeur sportif qui a plus à la fois d'ambition, plus d'expérience et plus de qualité? euh, le, le, J'espère que Perrin, s'il ne part pas, ou alors s'il part, ça mettra un terme à la vision court-termiste du club. Notamment, on a pu le voir par rapport au fait que Crasso n'ait pas été prolongé avant cette saison-là et qui se retrouve du coup probablement à partir en fin de contrat à la fin de la saison. On a plein de joueurs qu'on signé l'été dernier pour seulement 2 ans et pas 3. Donc ça veut dire que cet été, on va encore se retrouver avec un nombre de joueurs incalculables qui vont être en fin de contrat en 2024 et donc encore de l'incertitude. Euh, il faut aussi que dans le prochain mercato s'arrête un petit peu cette espèce de vision minimaliste, comme le recrutement de l'été dernier qu'on a pu avoir, qui était très insuffisant et en qualité et en quantité pour moi. On n'a quasiment pas dépensé, on n'a pas fait de vrais recrues qui se sont imposés derrière. On a quasiment pas eu de plus-value. On a fait beaucoup de paris, quasiment aucune valeur sûre. Et en plus de ça, maintenant qu'il y a une espèce de cohésion autour de Batless, autour de son projet, il faut aussi apporter à cet entraîneur quelque chose de plus en plus positif. On l'a beaucoup critiqué en première partie de saison. Là, force est de constater qu'il a relevé la tête. Il faut lui apporter comment dire, un soutien à la hauteur de ses ambitions. Il faut lui apporter une équipe capable de mettre en place ce qu'il demande et pas recruter des joueurs un peu au hasard en se disant sur un malentendu ça peut passer. Il faudra aussi un peu investir, notamment en attaque parce que ça a toujours été une faiblesse, notamment en défense parce que mine de rien on a encore des incertitudes. Euh, on a une vision à court terme dans l'équipe enfin, dans la direction sportive, qui montre une espèce de confiance euh, et en l'avenir, et en l'équipe, et au coach, et au staff. Et ça, forcément, ça se retransmet sur l'équipe derrière. Et je suis prêt à parier que le fait qu'il y ait cette espèce de projet sportif un peu flou, ce recrutement un peu faible, ça a forcément joué dans le fait que les joueurs n'ont pas pris l'ampleur du projet qui devait être mis en place. Eh bien, Eric, c'est une chronique qui, je pense, va faire réagir le chat. Donnez-nous votre avis. Mais avant que le chat donne son avis, Antoine, tu vas devoir me donner le tien. Que penses-tu Eh ben, de l'avis de notre cher Eric? Est-ce que tu es d'accord avec sa vision et son inquiétude vis-à-vis de la direction sportive du club? je suis complètement d'accord avec Eric. J'ai aucune confiance malheureusement en la direction en place. Je ne veux pas jeter la pierre à Loïc Perrin qui débute dans ce métier-là et on a un peu jeté au feu face à ça. Mais voilà, on nous a vendu un projet
quand ça allait très très mal en début de saison, on disait que c'était un projet sur 2 ans, où il fallait laisser le temps au temps, que le but c'était pas de remonter la première saison. Sauf qu'en fait, ils s'imaginaient déjà en début de saison pouvoir renverser la Ligue 2 et se remonter parce qu'ils avaient recruté pas mal de mecs à la Giraudon qui en fait sont arrivés complètement cuits et qui se rendaient pas compte de l'ampleur de la tâche. Et en fait, on est toujours dans cet état d'esprit de mais voilà, le projet sur 2 ans, ça va le faire. On va remonter en Ligue 1. Quand on va remonter en Ligue 1, on aura à nouveau du budget. On pourra reconstruire une équipe pour se maintenir et repartir sur une nouvelle dynamique. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas forcément compte que c'est pas parce qu'on vient de faire un mois et demi, 2 mois assez correct que tout va rouler, tout va aller comme sur des roulettes pendant l'année prochaine. Comme l'a dit Eric, il y a aussi des joueurs qui arrivent en fin de contrat, des joueurs importants qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Le numéro un, évidemment, Jean-Philippe Crasso. Et oui, oui, ça tombe bien en ce moment, mais je peux pas m'empêcher d'avoir une certaine inquiétude pour le futur, parce que comment ça va se passer si l'année prochaine on n'arrive pas à remonter. Il y a quand même 4 équipes de Ligue 1 qui vont arriver. Ça reste très flou, tout est très flou dans ce club-là. Le futur est toujours aussi flou. Les prolongations, on parle quasiment pas de prolongation à Saint-Étienne. Il y a plein de joueurs pour lesquels on devrait se bouger. Il y a très peu de discussions sur les prolongations. Donc voilà, je suis tout sauf rassuré pour le futur. Très heureux de ce qui se passe en ce moment, de voir que cette équipe relève la tête, de voir que cette équipe tourne bien, mais très inquiet aussi pour le futur parce que on a aucune, il y a aucune espèce de direction outre les 3 prochains matchs qui arrivent, direction, enfin, de proposition qui est faite de la part du club outre les 3 4 prochains matchs qui arrivent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je ne peux qu'être d'accord aussi avec la chronique d'Eric et tout ce qui a été dit. Hugo, est-ce que le chat est d'accord? Je vois que... Bon, j'ai lancé un sondage, bon, certains diront qu'il était truqué et que les zones sont truquées, mais voilà, le chat nous dit que tu as raison et que tu vas leur manquer, Eric, dans le sondage. Ça, c'est le message, le cri du cœur du chat. À 100%, tu as 100% raison d'après le chat. Hugo, qu'est-ce qui se dit dans les, dans les grandes lignes? Ouais, bah, pour le chat, ils sont plutôt d'accord avec Eric. En fait, plutôt inquiet même. Il y a un grand ménage à faire avec beaucoup de joueurs à faire partir, comme Nadé, Pintor ou Giraudon. Pour Joss, il faut d'abord assurer le master avant de commencer à se projeter sur le mercato et sur cet été. Alors que pour Leïla, il faut plutôt anticiper, sécuriser certains contrats, commencer à prospecter pour faire mieux justement que l'été dernier. Il faut aussi penser aux joueurs qui reviendront de près. Donc ouais, un gros chantier s'annonce et le chat est plutôt inquiet pour ça. Et le chat a peut-être raison car ce maintien, qui est au cœur de tous les débats, il va falloir le glaner et commencer à le glaner dès dans 15 jours, après la trêve internationale, avec la réception de Niort.